Et bienvenue dans cette nouvelle partie sur le Wings of Glory semaine 2. Aujourd'hui nous allons voir la bataille pour le Maroc en 1v1, opposant donc un Allemand et un Français pour le contrôle du Maroc, donc le contrôle du détroit de Gibraltar, sur la map cimetière de chars si je me souviens bien. On commence donc avec les alliés qui partent. Alors je rappelle que c'est les alliés qui sont en offensif. Alors un bon décryptage de la part des alliés ici. Alors que l'axe ne met qu'un blitz pour l'instant. Euh, Pourquoi je n'ai pas les... Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi des fois j'ai pas... Voilà. On part donc sur 3 dépôts de la part des alliés. 3 dépôts et un Maginot qui va aller se placer, je ne sais pas, là. Voilà. Un Maginot qui va se placer ici. Alors je rappelle que c'est offensif. Une caserne et 3 dépôts de la part de l'Allemand. L'Allemand qui va sûrement essayer de prendre les villes assez vite. Une bonne tactique sur cette carte. Surtout les villes au niveau des ponts. Alors qu'il ne voit absolument rien pour l'instant. Ah, on a également un nouveau dépôt de ce côté-là, je suppose. Non. Une position fortifiée. Je pense que c'est pour tenter de repousser l'Allemand. Ou de moins gagner du temps. Espérons que ça suffira. On a de ce côté une base d'artillerie d'essai qui va sortir, je suppose, avec un peu de soutien d'artillerie. Il doit se douter que le... Voilà, à partir de ce moment-là, il sait que le français va faire des bunkers. Peut-être que l'infanterie est un peu l'infanterie est un peu loin au niveau des positions, mais c'est pour l'allemand c'est pas très grave. Ah, alors qu'on voit ici, il avance sa base d'artillerie d'ECA. Et voilà, on a un bunker, un Maginot qui sort et un fortifié, repli de la reconnaissance, tout à fait logique. Ici, on va avoir apparemment une base d'artillerie d'essai également de ce côté-là. Beaucoup d'unités légères, ici qu'il y a moyen de prendre l'avantage avec un peu d'artillerie. Sachant que là, ils ont droit à 10 d'artillerie chacun. Alors que l'infanterie va passer ici par les villes, vous voyez que l'infanterie ici passe. Le Maginot n'est peut-être pas capable de pouvoir tirer sur l'infanterie d'ici. Il va sûrement essayer de contourner par ce côté. Ce serait une bonne idée. Contourner de ce côté-là obligerait donc le français à au moins sécuriser le fond là-bas. Alors non, erreur peut-être de la part du français qui va tenter une attaque, de la part de l'allemand qui va tenter une attaque de ce côté-là pour essayer de prendre la ville. Je pense que le Maginot va répliquer assez vite. Voilà. Réplique du Maginot, les infanteries ne passeront pas. Moi j'aurais essayé de passer par là. Et on a déjà de l'artillerie ici, une Obit 75 avec une portée de 800 mètres. Et on a également des canons de 75 de ce côté avec une portée également de 800 mètres. Échec de l'offensive allemande pour l'instant, donc l'avantage aux Français, pardon. Même si c'est l'Allemand qui est en offensif. On a des Stug ici qui sortent, Stug qui ont une portée un peu moins grande, mais suffisante pour pouvoir détruire des Maginot, puisqu'ils sont à 650 mètres de portée, et les Maginot n'ont que 500 mètres contre les véhicules. Infanterie qui tente de passer de ce côté-là, mais voilà, avec l'artillerie, 4 canons de 75, ça fait largement le taf. Ici, on a 2 canons de 75 avec 3 canons de 75 avec un Stug, donc on est toujours dans les clous de tous les côtés. Et on a des S-35 qui sortent de ce côté-là, alors que l'artillerie va faire feu sur les grenadiers ici. Et qu'ici, on a l'artillerie qui fait feu sur le Maginot. Maginot qui est un bunker très résistant, mine de rien, qui est demi de résistance. Avec de l'artillerie qui ne fait contre les bâtiments que peu de dégâts. Il faut pas mal de tirs pour détruire ce Maginot, même si l'artillerie allemande reste quand même assez précise. Voilà. Artillerie allemande qui permet donc de prendre l'avantage pour les Allemands. Et S-35 à portée des grenadiers. Destruction d'un S-35. Aïe aïe aïe. Et alors qu'on a une panard de ce côté-là, le S-35 réussit à passer. Artillerie qui tire sur la panard ici. Ici, toujours pas d'anti-char ou de char tout court. Artillerie qui commence à tirer sur les Stug. Peut-être non, sur l'artillerie. Artillerie qui tire sur l'autre artillerie, mais oulala.
complètement à côté. Je pense que l'artillerie a trop anticipé, du coup l'artillerie allemande se fait plaisir sur les canons de 60, les canons 75 qui se font décimer, donc perte de 2 canons de 75. Plus des BM bis de ce côté, on a des BM bis de ce côté, mais on a également du flak qui sort de ce côté-là. On va passer en vitesse 2. Il avance l'artillerie, peut-être une erreur, non, l'artillerie tire de ce côté-là. Aïe aïe, les canons de 75, un canon de 75 détruit, il reste plus qu'un canon de 75 du côté français, plus 2 B1 bis, un S35, alors que l'artillerie continue de pilonner le dernier canon de 75 et le canon de 75 de ce côté-là tente de viser le flak 88, c'est beaucoup de points à porter, alors qu'on a un deuxième flak 88 pour éviter les B1 bis de ce côté-là, et une autre Roco qui apparemment a été détruite lors de l'assaut. Ils vont sûrement commencer à tenter d'attaquer la position fortifiée ici pour pouvoir s'avancer. Alors qu'ici, magnifique, on a une infanterie qui a détruit le dépôt de ce côté-là, qui va tenter donc d'avancer pour au moins se mettre à couvert. Je pense que le français ne l'a pas vu, puisqu'il n'a pas réagi pour l'instant. On a donc une tentative de rush B1 bis de ce côté-ci, avec voilà, il va sûrement regrouper quelque chose parce que les types 88 font largement le taf, alors qu'on a l'artillerie qui tire sur les B1 bis, peut-être un échec puisqu'il faudrait plutôt viser les canons 75 qui vont faire un carnage sur les 88 de ce côté, si jamais ils arrivent à bien tirer et bien viser, surtout, c'est tout ça. Alors que vous voyez qu'on a le Stug qui est à portée des canons 75, une autre canon 75 de ce côté qui sort, alors qu'on a l'infanterie de ce côté qui avance tant bien que mal sans que l'ennemi ne l'ait apparemment vu. Et on a un camion de ce côté qui sort. Je dirais que c'est un dépôt. Voilà, un dépôt. On part donc sur un autre dépôt. Ici on est sur 6 dépôts bientôt, alors que là on n'est plus que sur 2 dépôts. Avec la perte de ce dépôt là. L'infanterie ici qui va tenter quelque chose. Est-ce que le Maginot est à portée de tir? La question reste et subsiste. Alors qu'ici on a une offensive de la part de des B1 bis, alors qu'on a donc de l'aviation du côté allemand, on n'a aucun entier de côté du côté allié, et voilà, alors, le Maginot est à portée, et il détruit son propre bunker, son propre dépôt. Il ne reste donc plus qu'un dépôt aux Français, qui est en train de reprendre l'avantage, avec la destruction des artilleries allemandes, et peut-être même la destruction de la base d'artillerie de ce côté-là. On est donc pour l'instant sur une égalité de la part... Ah, il a repris le dépôt ici, et sûrement un nouveau dépôt là. Voilà. Alors qu'on a l'artillerie qui tente quelque chose de... l'artillerie, l'infanterie qui tente quelque chose de ce côté. Moi, je pense que je ne l'aurais pas sorti. Et ici, on a toujours un Stug en PLS, alors qu'on a les B1 bis qui arrivent à portée de la base de DCA. Est-ce qu'ils vont réussir à détruire le Stug? Non, ils tirent sur la base de DCA. Je pense que l'Allemand ne laissera pas faire ça. Est-ce qu'il va réussir à détruire la base de DCA? Ah là là, il vise le mauvais, il vise le... Et destruction de la base de DCA. Avantage de 10 points pour le français pour l'instant, qui n'a... Je pense ne va pas durer très longtemps. Voilà. Encore un avion et ce sera bon. Alors qu'on a encore un dépôt ici qui sort. Gros avantage économique à l'Axe qui a 6, bientôt 7 dépôts. Alors qu'en face, avec le français, nous n'avons que 3 dépôts pris. Sûrement pas assez pour en prendre d'autres. Alors que vous voyez, on a de nouveau l'aviation allemande qui démarre. Qui va annihiler, je pense, le nouveau B1 bis. Poursuivi par des grenadiers. Et le Stug qui lui reste qui revient. L'infanterie qui va se faire démonter, je pense, par l'artillerie, les canons 75 qui sont très précis. Voilà, une qui est morte. Et ça va pas tarder pour les autres. Je comprends pas pourquoi il les a pas fait se replier, parce que du coup il fait gagner des points à son adversaire. DH111 de ce côté qui sortent. Et sûrement pour tenter de harceler les dépôts ou détruire l'artillerie. Alors qu'on a de ce côté l'infanterie, voilà, une infanterie en moins.
et les Stug le Stug qui tire. On a une nouvelle base d'artillerie d'essai qui est sortie et 2 HE-111 qui vont donc voilà, détruire le dépôt ici, je m'en doutais. On a de l'anti-air qui est sorti du côté de français, mais ça ne suffira pas pour empêcher les HE-111 de détruire ce dépôt. Est-ce que ça suffira pour l'abattre? Non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour abattre le HE-111 qui a donc réussi à détruire un dépôt à 40$. Donc avant victoire mineure pour l'Axe. Ici on voit que l'infanterie se fait éliminer. Et on a donc des types 88 qui sortent puisqu'il a vu les B1 bis. Le problème c'est qu'on a de l'artillerie pas loin. Ah, les JU 87 ne passent plus. Premier avion abattu du côté de l'Axe. Il va falloir songer à une autre tactique. Le français qui fait pas mal de camels qui coûte que 10 à la fabrication, donc ça va, c'est très peu cher. Même si on n'a plus que 2 dépôts de la part de l'allemand, de la part du français. Allemand qui va tenter quelque chose, on dirait, avec des bombardiers sur le côté. Mais que fait-il? Alors 3 HE-111, c'est pour le Maginot. C'est pour le Maginot, les 3 HE-111. Ah, des bunkers entières, très bien joué. Ah, c'était... Non, c'était pour... Effectivement, c'était pour... destruction... Oh là là. Pas du tout rentable pour l'allemand, ça. 25, le HE-111, ils ont détruit un dépôt et une position fortifiée à 20$, qui leur fait 60$, alors qu'ils ont perdu... il a perdu 75$ d'avion, ce qui n'est pas rentable pour l'allemand pour l'instant. Qui garde la supériorité au niveau des points, mais ça reste quand même assez limité. 3 nouveaux H100, 2 nouveaux H111, cette fois avec une reconnaissance. Très bien joué la sortie des trucs. Alors le français va avoir une problème d'économie assez rapidement, puisqu'il n'est plus que sur un dépôt. C'est très bien joué la tentative ici de détruire avec l'infanterie. Une infanterie qui détruit les dépôts et non les capture. Je rappelle. Ah, prise de nouveaux dépôts ici. Alors on a clairement un avantage. Avec une caserne sur le côté, on a clairement un avantage à l'Axe qui vraiment prend tous les dépôts et ne laisse aucun répit à son ennemi. Ouh, attention à la reco qui a failli être abattue. Avec de nouveaux Hobbits 75 qui sortent de ce côté. On voit les camels qui se mettent dans les villes et les derniers 75 français qui ont été abattus. Ici on a une tentative, je pense, une prochaine tentative d'attaque de B1 bis avec les dernières économies du français qui n'a toujours pas repris de dépôt. Au moins reprendre le dépôt du fond, ça aurait été bien. Ah, offensive de la part du français qui ne met même pas un fanatisme. Oh là 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 là. Même pas un fanatisme pour essayer de soutenir ses troupes. Ces troupes qui se font décimer par les 2,88. Vous voyez que 2,88 peuvent repousser, tout, soutenu par l'aviation bien sûr. Alors qu'on a un nouveau dépôt de ce côté-ci, je suppose. Ouais, c'est ça. Et une base de blindés et une caserne, plus une caserne, double caserne. Oh là là, 2 casernes de ce côté-là. Mais qu'a voulu faire le français? Il va sortir quelque chose. Je rappelle que le français a des H39 dans sa base. Voilà, je m'en doutais. Il sort des H39. Le problème, c'est qu'il ne doit plus avoir d'économie. Du coup, il ne peut plus rien sortir, à mon avis. Alors, 2 d'infanterie, d'FFL, plus des H39. Avec le nombre d'infanterie qu'il y a, en plus, qui passe par la forêt, même le H39 ne pourra pas repousser ça. Il est à portée de tir et le H39 est mort. Voilà, le général français se rend et c'est une victoire pour l'Axe. Très belle bataille, autant pour le français que pour l'allemand. Excusez-moi. Avec une victoire qui avait un peu de mal à se dessiner, mais qui vers la fin s'est dessinée pour l'allemand. Donc du coup, l'Allemagne garde donc le Maroc au détriment des Alliés qui donc se retrouvent coincés en Algérie pour l'instant. Donc je vous remercie pour avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles batailles.
Alors le français va avoir une problème d'économie assez rapidement puisqu'il n'y est plus que sur un dépôt. C'est très bien joué la tentative ici de détruire avec l'infanterie, une infanterie qui détruit les dépôts et non les capture. Je rappelle, prise de nouveaux dépôts ici. Alors on a clairement un avantage avec une caserne sur le côté. On a clairement un avantage à l'axe qui vraiment prend tous les dépôts et ne laisse aucun répit à son ennemi. Ouh, attention à la Larocco qui a failli être abattu. Avec de nouveaux Hobbits 75 qui sortent de ce côté. On voit les camels qui se mettent dans les villes et les derniers 75 français qui ont été abattus. Ici on a une tentative, je pense, une prochaine tentative d'attaque de Béimbis avec les dernières économies du français qui n'a toujours pas repris de dépôt. Au moins reprendre le dépôt du fond, ça aurait été bien. Offensive de la part du français qui ne met même pas un fanatisme. Oh là 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 là. Même pas un fanatisme pour essayer de soutenir ses troupes. Ces troupes qui se font décimer par les 2,88. Vous voyez que 2,88 peuvent repousser, tout, soutenu par l'aviation bien sûr. Alors qu'on a un nouveau dépôt de ce côté-ci, je suppose. Ouais, c'est ça. Et une base de blindés et une caserne, plus une caserne, double caserne. Oh là là, 2 casernes de ce côté-là. Mais qu'a voulu faire le français? Il va sortir quelque chose. Je rappelle que le français a des H39 dans sa base. Voilà, je m'en doutais. Il sort des H39. Le problème, c'est qu'il ne doit plus avoir d'économie. Du coup, il ne peut plus rien sortir, à mon avis. Alors, 2 d'infanterie, d'FFL, plus des H39. Avec le nombre d'infanterie qu'il y a, en plus qui passe par la forêt, même le H39 ne pourra pas repousser ça. Il est à portée de tir et le H39 est mort. Voilà, le général français se rend et c'est une victoire pour l'Axe. Très belle bataille, autant pour le français que pour l'allemand. Excusez-moi. Avec une victoire qui avait un peu de mal à se dessiner, mais qui vers la fin s'est dessinée pour l'allemand. Donc du coup, l'Allemagne garde donc le Maroc au détriment des alliés qui donc se retrouvent coincés en Algérie pour l'instant. Donc je vous remercie pour avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles batailles. Position, mais c'est pour l'allemand c'est pas très grave. Alors qu'on voit ici, il avance sa base d'artillerie DCA. Et voilà, on a un bunker, un Maginot qui sort. Et un fortifié, repli de la reconnaissance. Tout à fait logique. Ici, on va avoir apparemment une base d'artillerie DCA également de ce côté-là. Beaucoup d'unités légères, ici qu'il y a moyen de prendre l'avantage avec un peu d'artillerie. Sachant que là, ils ont droit à 10 d'artillerie chacun. Alors que l'infanterie va passer ici par les villes, vous voyez que l'infanterie ici passe. Le Maginot n'est peut-être pas capable de pouvoir tirer sur l'infanterie d'ici. Il va sûrement essayer de contourner par ce côté. Ce serait une bonne idée. Contourner de ce côté-là obligerait donc le français à au moins sécuriser le fond là-bas. Alors non, erreur peut-être de la part du français qui va tenter une attaque, de la part de l'allemand qui va tenter une attaque de ce côté-là pour essayer de prendre la ville. Je pense que le Maginot va répliquer assez vite. Voilà. Réplique du Maginot, les infanteries ne passeront pas. Moi j'aurais essayé de passer par là. Et on a déjà de l'artillerie ici, une Hobbit 75 avec une portée de 800 mètres. Et on a également des canons de 75 de ce côté avec une portée également de 800 mètres. Échec de l'offensive allemande pour l'instant, donc l'avantage aux Français, pardon. Même si c'est l'allemand qui est en offensif. On a des Stug ici qui sortent, Stug qui ont une portée un peu moins grande, mais suffisante pour pouvoir détruire des Maginot, puisqu'ils sont à 650 mètres de portée, et les Maginot n'ont que 500 mètres contre les véhicules. Infanterie qui tente de passer de ce côté-là, mais voilà, avec l'artillerie, 4 canons de 75, ça fait largement le taf. Ici, on a 2 canons de 75 avec 3 canons de 75 avec un Stug, donc on est toujours dans les clous de tous les côtés. Et on a des S-35 qui sortent de ce côté-là.
alors que l'artillerie va faire feu sur les grenadiers ici, et qu'ici on a l'artillerie qui fait feu sur le Maginot. Maginot qui est un bunker très résistant, mine de rien, qui est 2000 de résistance, avec de l'artillerie qui ne fait contre les bâtiments que peu de dégâts. Il faut pas mal de tirs pour détruire ce Maginot, même si l'artillerie allemande reste quand même assez précise. Voilà. Artillerie allemande qui permet donc de prendre l'avantage pour les Allemands. Et S-35 à portée des grenadiers. Destruction d'un S-35. Aïe aïe aïe. Et alors qu'on a une panard de ce côté-là, le S-35 réussit à passer. Artillerie qui tire sur la panard ici. Ici, toujours pas d'anti-char ou de char tout court. Artillerie qui commence à tirer sur les Stug. Peut-être non, sur l'artillerie. Artillerie qui tire sur l'autre artillerie, mais oulala, complètement à côté. Je pense que l'artillerie a trop anticipé, et du coup l'artillerie allemande se fait plaisir sur les canons qui sortent de ce côté-là, alors que l'artillerie va faire feu sur les grenadiers ici. Et qu'ici on a l'artillerie qui fait feu sur le Maginot. Maginot qui est un bunker très résistant, mine de rien, qui est 2000 de résistance, avec de l'artillerie qui ne fait contre les bâtiments que peu de dégâts. Il faut pas mal de tirs pour détruire ce Maginot, même si l'artillerie allemande reste quand même assez précise. Voilà. Artillerie allemande qui permet donc de prendre l'avantage pour les Allemands. Et S-35 à portée des grenadiers. Destruction d'un S-35. Aïe aïe aïe. Et alors qu'on a une panard de ce côté-là, le S-35 réussit à passer. Artillerie qui tire sur la panard ici. Ici, toujours pas d'anti-char ou de char tout court. Artillerie qui commence à tirer sur les Stug. Peut-être non, sur l'artillerie. Artillerie qui tire sur l'autre artillerie, mais oulala, complètement à côté. Je pense que l'artillerie a trop anticipé, et du coup l'artillerie allemande se fait plaisir sur les canons les canons 75 qui se font décimer, donc perte de 2 canons de 75. Plus des BM bis de ce côté, on a des BM bis de ce côté, mais on a également du flak qui sort de ce côté-là. On va passer en vitesse 2. Il avance l'artillerie. Peut-être une erreur. Non, l'artillerie tire de ce côté-là. Aïe aïe, les canons de 75. Un canon de 75 détruit, il reste plus qu'un canon de 75 du côté français. Plus 2 B1 bis, un S35. Alors que l'artillerie continue de pilonner le dernier canon de 75 et le canon de 75 de ce côté-là tente de viser le flak 88. C'est beaucoup de points à porter. Alors qu'on a un deuxième flak 88 pour éviter les B1 bis de ce côté-là. Et une autre reco qui apparemment a été détruite lors de l'assaut. Ils vont sûrement commencer à tenter d'attaquer la position fortifiée ici pour pouvoir s'avancer. Alors qu'ici, magnifique, on a une infanterie qui a détruit le dépôt de ce côté-là, qui va tenter donc d'avancer pour au moins se mettre à couvert. Je pense que le français ne l'a pas vu, puisqu'il n'a pas réagi pour l'instant. On a donc une tentative de rush B1 bis de ce côté-ci, avec voilà, il va sûrement regrouper quelque chose parce que les types 88 font largement le taf, alors qu'on a l'artillerie qui tire sur les B1 bis, peut-être un échec puisqu'il faudrait plutôt viser les canons 75 qui vont faire un carnage sur les 88 de ce côté, si jamais ils arrivent à bien tirer et bien viser, surtout, c'est tout ça. Alors que vous voyez qu'on a le Stug qui est à portée des canons 75, une autre canon 75 de ce côté qui sort, alors qu'on a l'infanterie de ce côté qui avance tant bien que mal sans que l'ennemi ne l'ait apparemment vu. Et on a un camion de ce côté qui sort. Je dirais que c'est un dépôt. Voilà, un dépôt très précis. Voilà, une qui est morte. Et ça va pas tarder pour les autres. Je comprends pas pourquoi il les a pas fait se replier. Parce que du coup, il fait gagner des points à son adversaire. DH111 de ce côté qui sortent. Et sûrement pour tenter de harceler les dépôts ou détruire l'artillerie. Alors qu'on a de ce côté l'infanterie, voilà, une infanterie en moins. Et les Stug le Stug qui tire. On a une nouvelle base d'artillerie d'essai qui est sortie. Et deux HE-111 qui vont donc voilà, détruire le dépôt ici, je m'en doutais. On a de l'anti-air qui est sorti du côté des Français, mais ça ne suffira pas pour empêcher les HE-111 de détruire ce dépôt. Est-ce que ça suffira pour l'abattre? Non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour abattre le HE-111 qui a donc réussi à détruire un dépôt à 40 $.
Donc avant victoire mineure pour l'Axe. Ici on voit que l'infanterie se fait éliminer. Et on a donc des types 88 qui sortent puisqu'il a vu les B1 bis. Le problème c'est qu'on a de l'artillerie pas loin. Ah, les JU 87 ne passent plus. Premier avion abattu du côté de l'Axe. Il va falloir songer à une autre tactique. Le français qui fait pas mal de camels qui coûte que 10 à la fabrication, donc ça va, c'est très peu cher. Même si on n'a plus que 2 dépôts de la part de l'allemand, de la part du français. Allemand qui va tenter quelque chose, on dirait, avec des bombardiers sur le côté. Mais que fait-il? Alors 3 H111, c'est pour le Maginot. C'est pour le Maginot, les 3 H111. Ah, des bunkers entières, très bien joué. Ah, c'était... Non, c'était pour... Effectivement, c'était pour... destruction... Oh là là. Pas du tout rentable pour l'allemand, ça. 25, le H111, ils ont détruit un dépôt et une position fortifiée à 20$, ce qui leur fait 60$, alors qu'ils ont perdu... il a perdu 75$ d'avion, ce qui n'est pas rentable pour l'allemand pour l'instant. Qui garde la supériorité au niveau des points, mais ça reste quand même assez limité. 3 nouveaux H100, 2 nouveaux H111, cette fois avec une reconnaissance. Très bien joué la sortie des trucs. Alors le français va avoir une problème d'économie assez rapidement puisqu'il n'est plus que sur un dépôt. C'est très bien joué la tentative ici de détruire avec l'infanterie. Une infanterie qui détruit les dépôts et non les capture. Je rappelle. Ah, prise de nouveaux dépôts ici. Alors on a clairement un avantage. Avec une caserne sur le côté, on a clairement un avantage à l'Axe qui